l'heure du journal sur la télévision diocésaine Guizani. Mesdames et messieurs, salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. À l'issue d'un congrès général de l'Union sacrée de la Nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été choisi comme candidat unique de l'Union sacrée de la Nation. Et c'est depuis le 24 août dernier que les infirmiers et administratifs de formation médicale sont en grève. Ces derniers déclarent l'équilibre de salaire entre les infirmiers et le médecin, ainsi que la mécanisation de nouvelles unités. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux et surtout merci de rester avec nous. Clôture ce jeudi 5 octobre 2023 de séance de défense des mémoires et travaux de fin de cycle à l'Institut supérieur technique de Boma IST situé au quartier ferme. Nous sommes là dans la commune de Kabondo. Au total, 230 récipiendaires étaient face aux membres du jury. Reportage. Juste à l'entrée de l'IST Boma, on ne pouvait qu'apercevoir la vente des bouquets de fleurs, des sifflets, les membres de famille, ainsi que les amis et connaissances présents pour encourager leurs enfants qui viennent de franchir ces derniers virages, qui n'est rien d'autre que la défense des mémoires et travaux de fin de cycle. Les étudiants admis à cette première session de défense sont au nombre de 230 répartis en 7 jurys, une première depuis que l'IST Boma a été créé. Le premier travail défendu dans cette première salle portait comme sujet fréquence des germes, agents responsables des maux de gorge chez les patients et consultation médicale. Travail défendu par Naomi Toto Masiala. Le deuxième travail intitulé « Importance des conditions des prélèvements sanguins sur la fiabilité des résultats d'un bilan d'hémostase ». Étude transversale effectuée à l'hôpital général de référence de Boma. Travail de fin de cycle présenté et défendu par Bernardine Mwaka en vue de l'obtention du diplôme de gradué en technique médicale, option technique de laboratoire. Ces travaux ont été défendus en présence d'un jury constitué du président, les professeurs Abbé Pamphile Maswangi, du directeur général, les professeurs Abbé César Ndelichumbu, les assistants Mayunda, Mamilou Kenny et Arlette Ilona. Satisfaite de sa propre prestation, la récipiendaire Bernardine Mwaka s'est exprimée. D'abord pour son vidéo qui nous a donné une journée de classe et d'avoir fini mon diplôme de technique de graduat. C'est pour cela que je continue à lui rendre grâce. Et c'est pour cela que je cesse de lui dire, c'est mon travail que j'ai travaillé, qui est intitulé l'importance des conditions de prélèvement sanguin, c'est la fiabilité des résultats des hémostase. Juste, j'ai pris ces sujets-ci en vue d'améliorer les lacunes que certains techniciens de laboratoire ou soit les infirmiers commettent lors des prélèvements sanguins. Donc, des conseils que je peux adresser aux cadets qui puissent bien maîtriser les techniques, les normes indiquées par rapport au prélèvement de nos résultats. Restons toujours dans le parage de l'IST Boma pour suivre le secrétaire général académique, les professeurs Abbé Pamphile Maswangi Longo, qui s'est dit fier du travail abattu pour l'année académique 2022-2023. Il invite ses pairs de toujours faire mieux l'année prochaine. Propos recueillis par Don Pema. Aujourd'hui, pour nous, c'est un grand jour. Pourquoi? Parce que c'est la toute première fois que nous avons un si grand nombre de récipiendaires. Nous avons 230 qui défendent. C'est la première fois dans l'histoire de l'IST, en une fois, en première session. Et c'est comme ça que j'ai voulu résoudre la situation en voulant mettre 7 jurys. C'est la première fois dans l'histoire de l'IST, 7 jurys. Mais malgré cela aussi, chaque jury est gonflé parce que nous avons plus de 30 récipiendaires candidats. C'est aussi la première fois. Donc vous voyez qu'avec ça, je crois que nous sommes contents avec la protection de Dieu pour cette œuvre diocésaine
Et vous pouvez remarquer très bien que notre engagement et nos sacrifices ne sont pas vains, parce que l'Institut est en train de grandir. De grandir, parce que cette année-ci, je crois que c'est aussi la première fois qu'en comptant la passerelle, nous avons dépassé 1000 étudiants. Donc je crois que le bon travail se fait ici. Nous souhaitons que ceux qui prennent la relève puissent marcher dans la même direction pour le progrès de cette œuvre de société. C'est depuis le 24 août dernier que les infirmiers et administratifs des formations médicales publiques sont en grève. Ces agents du ministère de la Santé réclament la mécanisation des nouvelles unités, les salaires des agents non payés ainsi que l'équilibre des salaires entre les infirmiers et les médecins. Suivez. C'est depuis le 22 août dernier que le syndicat des infirmiers a annoncé le début de la grève dans toutes les structures sanitaires publiques de la République démocratique du Congo. Parmi les revendications des infirmiers et agents administratifs, ils réclament la situation liée à leur salaire. Il y a l'alignement à la prime de risque des nouvelles unités, la mécanisation des infirmiers non payés, la titularisation et la promotion en grade et l'admission sous statut des nouvelles unités. À l'hôpital général de référence de Boma, la grève continue toujours. Dans les couloirs de cette formation médicale, il n'y a pas d'engouement de malades. C'est comme ça que la population est exposée aux dangers incontournables. Roger Poba, agent administratif de l'hôpital général de référence de Boma, n'a pas manqué de dire mot quant à ci. Vraiment qu'il y a des mingi dans le gouvernement. Parce que mon team de bagage que ça là beto yake mbote fait. Beto grève na batwa santé tout administratif. Grève membre beto na kunwana donc il faut babuela bambongo yina batubaka. Babuela beto. Please. Ba yina ke ba ka fait prime de risque. Ba ka fait nikia yam kima mosi. Ba futa bawo. Pe banganje bawo. Ba pesa bawo ba numéro matricule. Hein? Moi, je suis en comment? Donc, mandat même ça 5 ans. Mais ni vraiment engager, ni qu'on paye ça va numéro matricule, quel fait? Hein? Quelle marque est de membre facial? Il n'a pas numéro matricule depuis 2019. Tibou Bouyaye, donc même salaire. Comment expliquer le gouvernement facial? En tout cas, bien que tout zone, tout que vraiment, tel maintenant par élection, vraiment, anti ça là tout, anti bois là tout mbongo, ça va tout foutu cas. Parce que si on avait tout donc babois là mbongo, moi tout foutu quel fait. Parce que quand on a par élection, on va mettre bago ça personne de beto mbongo. Bet avant beto foutu cas, mbongo yina ba tobaka, babois là beto mbongo yina. Comment maintenant qu'il faut vendre que na ba docteur, tala vraiment écart. Hein? Bah 1 million beto. 40 000 francs. Comment? Vraiment, il y a un écart. Oui, mais il y a un écart qui fait. Maintenant, il y a donc grève, il y a en tout cas, il y a des gens qui ont un numéro matricule. Il y a des donc il y a une grève qui est là. Parce que il y a des mots sur l'État qui sont morts. Il y a des mots qui sont souffrir. Parce que Moutou, sans un ça la monte. Hein? Que t'es des bacs à vous foutre, il y a des bacs à mon. Comment injustice il y a? Beto zona yao. Il y a qui me comme injustice. Que bankaka me baka mbongo bankaka ke banka me bola bambongo bankaka mo bola bambongo ke pe mbongo ngo mo ya vanda pe normal ya vanda ba mutu nyonso ndi baka ya wikele bankaka ngemo ba me bola o 100000 ba me bola ngemo na bankaka 20000. Ouvrons à présent la page nationale, mesdames et messieurs. Après le congrès général de l'Union sacrée de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été choisi comme candidat unique de l'Union sacrée de la nation. Plus de précisions dans cet élément de reportage de Regelingisa. Au terme d'un congrès tenu le samedi 1er octobre 2023,
l'Union sacrée, une plateforme politique en République démocratique du Congo, a officiellement désigné le président sortant, Félix Tshisekedi, comme son candidat à l'élection présidentielle prévue le 20 décembre prochain. Cette décision fait suite à un rapport favorable présenté par André Mbata, le rapporteur général du Congrès général de l'Union sacrée, et au consensus obtenu auprès des congressistes. Selon André Mbata, cette désignation s'appuie sur le souhait de voir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo achever ce qu'il a commencé à la tête de la République démocratique du Congo. Cette annonce survient après une période de préparation au sein de l'Union sacrée, une coalition politique qui s'est officiellement constituée en avril 2023 pour soutenir la candidature du président Tshisekedi. Plusieurs personnalités politiques majeures ont assisté au congrès, notamment Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo, Christophe Mbosso et Augustin Kabouya, tous membres influents de l'Union sacrée. Cependant, dans le paysage politique congolais, d'autres candidats à la présidentielle se préparent également. L'opposant Martin Fayulu a déposé sa candidature, ainsi que Moïse Katumbi. L'Union sacrée de la nation, en plus de soutenir la candidature de Félix Tshisekedi, vise à créer une coalition politique cohérente capable de répondre aux futurs enjeux électoraux et d'assurer une coordination efficace pour le bien de la nation, disent ses initiateurs. Cette plateforme politique compte de personnalités de premier plan au sein de son présidium, dont Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo, Christophe Mbosso, Sama Lukonde et Augustin Kabouya. Puisque nous parlons des élections en République démocratique du Congo qui se pointent à l'horizon, sachez que l'opposant Moïse Katumbi a déposé le mercredi 4 octobre dernier son dossier de candidature à la présidentielle et prévoit parler dans les tout prochains jours à la nation congolaise. Absent dans la ville de Kinshasa, l'ancien gouverneur du Katanga s'est fait représenter par une délégation de son parti politique Ensemble pour la République, qui a amené cette fois-ci des pièces du dossier original comme l'a exigé la CENI. D'après maître Hervé Diakese, porte-parole de cette formation politique, Moïse Katumbi entend mettre fin à la guerre dans l'est du pays, lutter contre la corruption et promouvoir la redevabilité dans la gestion des affaires de l'État une fois élu. Il s'est dénoté que Moïse Katumbi est le 8e candidat président à avoir déposé son dossier à la centrale électorale. Cela après notamment Matata Mponyo, Adolphe Muzito, Rex Kazadi, Constant Mutamba et Denis Mukwege. L'opération des dépôts des candidatures à la présidentielle de décembre 2023 va se clôturer le 8 octobre prochain. Et pour clôturer ce journal, mesdames et messieurs, sachez également que, comme annoncé le samedi dernier, Martin Fayulu s'est présenté lui aussi le mercredi 4 octobre à la centrale électorale pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle de décembre 2023. Comme annoncé samedi dernier, Martin Fayulu sera bel et bien candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023. Le leader de l'engagement pour la citoyenneté et le développement SID en sigle a déposé ce mercredi 4 octobre son dossier de candidature à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Contrairement à Moïse Katumbi, un peu plus tôt que lui, Fayulu s'est bel et bien présenté à la centrale électorale en compagnie d'une délégation de son parti. Comme nous n'avons pas eu la transparence par l'audit du fichier électoral, nous l'aurons dans la surveillance des élections, avait soutenu Martin Fayulu samedi lors de l'annonce de sa candidature comme pour justifier sa décision, lui qui, en juin dernier, déclarait qu'il ne déposera pas sa candidature tant que le fichier électoral ne sera pas audité par un cabinet indépendant. Martin Fayulu est le 10e candidat à l'élection présidentielle sur la liste provisoire de la CENI. Bien avant lui, Matata Mponyo, Rajabo Tebabo, Constant Mutamba, Frank Diongo, Rex Kazadi, Adolphe Muzito, Denis Mukwege, Moïse Katumbi et le pasteur Ngalassi ont aussi postulé. Fin de ce journal, place à présent rappel des titres. À l'issue d'un congrès général de l'Union sacrée de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été choisi comme candidat unique de l'Union sacrée de la nation. Et c'est depuis le 24 août dernier que les infirmiers et administratifs de formation médicale sont en grève. Ces derniers déclarent l'équilibre de salaire entre les infirmiers et le médecin, ainsi que la mécanisation de nouvelles unités.
C'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ces journaux de Reggae Lingessa qui a connu la réalisation et la production de Reggae Lingessa. Vous, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention et surtout bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique.